Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam, c'est moi, et dans cette vidéo on va parler de techniques de pulvérisation. C'est la vidéo numéro 2 sur le sujet, et là on va parler très simplement entre nous du remplissage du pulvérisateur, de quelques éléments à savoir, quelques éléments à éviter, quelques astuces aussi. En tout cas, le but c'est d'échanger sur quelques bases qui me semblent importantes et qui peuvent vite poser problème. Alors on ne parlera pas du volume d'eau, du choix des buses, tout ça, ce sera dans les prochaines vidéos sur les techniques de pulvérisation, puisqu'il y a beaucoup à dire. Mais là, on va parler notamment de l'eau. Alors nous, par exemple, ici sur la ferme, on a de l'eau adoucie, et je me suis fait tout un système où en fait, je remplis l'eau dans une cuve de 5000 litres, qui se ferme automatiquement, c'est-à-dire qu'en haut, j'ai un flotteur, tout en haut là-haut, voilà, ici, qui fait que bah voilà, ça s'arrête et j'ai de l'eau donc remplie à température, mais aussi et surtout toujours en stockage, puisque l'adoucisseur ne peut pas fournir autant qu'on voudrait nous en remplissage immédiat. Le gros avantage, c'est qu'en plus, après, ici j'ai une vanne, tout simplement, donc le tuyau de la cuve est relié jusqu'ici. Là, ici, j'ai une vanne, et donc je remplis à l'eau claire, je prépare tous mes produits sur une table en inox, et ensuite, l'avantage, c'est que je remplis à l'eau claire dans mon bac d'incorporateur. Donc c'est beaucoup de confort, je pense. Un meilleur rinçage, on finit, tout est propre, tout est net, on peut rincer ses pichets, ses bidons, etc. C'est vraiment intéressant. Alors des fois, la veille, il vaut mieux tout préparer. Alors pas dans les périodes où il gèle comme ça le matin, mais pour être vraiment prêt, puisque ça remplit relativement vite. Alors quelques astuces, ici sur ce pulvé, j'ai une pompe de 250 litres minute qui est largement développée, puisque je peux avoir une cuve avant, dont je ne me sers pas souvent, puisque je traite environ à 40 litres hectare. Selon les conditions, je ne suis pas fermé, il y a parfois je monte jusqu'à 65 litres, parce que j'utilise parfois, comme ici, des buses à injection d'air, dans certains cas, là c'est pour du glyphosate notamment. Donc ça remplit largement assez vite et ça permet aussi de rentrer tous ces produits. Il y a des périodes où on a plusieurs produits à mettre à l'hectare, on a des poudres, on a tout ça. Donc c'est pas toujours évident, des fois il faut faire une petite pause ou alors être vraiment prêt à l'avance. Alors qu'est-ce qu'on peut préparer à l'avance? On peut préparer les sels, l'incorporation des sels. D'ailleurs on commence toujours par mettre les sels en premier dans le pulvérisateur. Évidemment on va respecter la règle des 10% phytosol, c'est-à-dire qu'on évite de mettre des produits au-delà de 10% de la bouillie. Donc si j'ai 50 litres dans mon pulvé, je ne peux pas mettre plus de 10%. Donc il faut faire attention de ne pas mettre tous ces sels dès le départ. Il faut attendre que l'eau se remplisse, sinon ça fait un peu comme le sucre dans le café. Alors une fois qu'on a rempli le pulvé en eau claire, le problème c'est que le lendemain on va travailler avec de l'eau souillée et du produit, et ça je trouve ça dommage, pour finalement une dizaine de minutes à mettre les sacs au final. Donc moi je fais tout le matin, je prépare jamais rien la veille. Alors je suis vraiment du matin, quand je dis matin, des fois ça peut être 2 h du matin, 3 h du matin, voilà, et parce que trouver des bonnes conditions, parfois ça se résume à ça, puis après il faut aller sur l'autre site à 25 km. Donc voilà, donc il faut vraiment être organisé, si on peut, c'est pas toujours évident, des fois on ne peut pas anticiper, mais c'est toujours l'idéal. Comme ça le matin tout est prêt, les bouchons ouverts, les opercules, tout est privilégié de gagner du temps, c'est vraiment ça le plus important. Donc il faut être organisé. Donc la première chose, c'est qu'on tourne au ralenti, c'est important, pour éviter finalement déjà d'une que ça aille trop vite. Et puis le bac d'incorpo, on le ferme entre chaque incorporation. Et ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui laissent tout ça tout le temps ouvert. Donc on laisse l'eau tout le temps couler autour du bac d'incorporation. Moi, je vous donne une méthode. Après, on laisse fermer, on a de l'eau un petit peu dans le bac, on met son produit, on le laisse se mélanger et on incorpore à chaque fois des bidons pré-mélangés. Évidemment, une fois que c'est ouvert et que ça coule bien de manière régulière, on peut enchaîner les bidons. Mais pour ce qui est des poudres ou des sels, moi ce que je fais, c'est que je commence à avoir de l'eau un petit peu comme ça. Là, je laisse toujours fermer mon bac d'incorpo, mon pulvé continue d'apporter de l'eau. Je mets un sac de 50 kg de sel. Là, je laisse remplir limite de débordement l'eau dans le bac d'incorporation. Et là, j'ouvre. Et en ouvrant, ça fait des bulles, etc. Et tout doucement, ça se descend. Au fur et à mesure, je referme et je remets de l'eau. Donc ça prend un certain temps de le diluer. Je ne mets jamais par le trou d'homme aucun produit, et encore moins les sels qui de toute façon tomberaient dans le fond. Si vous allez trop vite, de toute façon, ce qui va boucher, c'est le filtre principal et vous allez vous en apercevoir qu'en repartant en pulvérisation. Donc souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas d'eau dans le fond. Ils vont trop vite à mettre le produit en laissant le bac ouvert. La poudre va trop vite dans le filtre, ils ne le voient pas tout de suite, ça descend quand même, l'eau s'incorpore, etc. Mais au moment de pulvériser, tout est rempli. Et là, c'est la galère, surtout s'il y a du produit rempli jusqu'en haut dans le pulvérisateur. Donc voilà. Donc les ordres d'incorporation, c'est ça, c'est tous les produits difficiles à dissoudre en premier, donc les sels, ensuite les poudres s'il y en a. C'est là qu'on peut utiliser les compatibilisants dans les adjuvants pour favoriser la miscibilité dans le pulvérisateur. L'agitation, lorsqu'elle est réglable, moi je la mets à moitié au moment du remplissage,
Par contre, une fois que je travaille, étant donné mon très faible volume d'eau, je diminue très fortement, voire je coupe l'agitation, puisque mon retour en cuve, vu le faible litrage, quand on travaille à 15 ou 18 km/h à 40 litres, on a besoin de 30 litres, 35 litres minute. Et quand on a la pompe qui tourne, on peut être à 250 litres minute. Alors évidemment, ça fait bien trop de retour, donc on n'a pas besoin en plus d'agitation. Concernant les tracteurs qui ont la possibilité d'avoir une boîte de vitesse séparée du régime moteur, ce qui est quand même de plus en plus généralisé aujourd'hui, ce qui permet ce sentiment d'automoteur quand on a un pulvérisateur porté aujourd'hui ou même traîné, mais je veux dire par là qu'on n'est pas obligé de tourner au régime de prise de force, loin s'en faut. Hein, aujourd'hui, on essaye, nous, d'être au minimum de ce que peut encaisser le tracteur pour être assez véloce et pouvoir accélérer fortement, ce qui nous permet d'éviter justement ces excès de production par la pompe qui finalement créent trop de débit pour une utilisation dans le pulvérisateur faible. Si vous créez trop de débit, votre vanne de régulation, qui sert finalement à réguler la pression et donc le débit par voie de conséquence pour votre pulvérisation, finalement vous vous retrouvez quand vous fermez la vanne, vous êtes déjà presque au mini, et c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Le but, c'est que la vanne de régulation soit dans le milieu de sa plage de travail, et c'est pour ça que un des moyens pratiques, lorsqu'on n'a pas des moyens plus évolués, aujourd'hui ça a évolué, sur les automoteurs on a un entraînement hydraulique des pompes, ce qui permet finalement de les faire travailler au volume que l'on souhaite, indépendamment du régime moteur. Évidemment, dans ce cas-là, tout est plus facile. Hein. Mais pour les tracteurs, souvent un des problèmes qui est donné par les agriculteurs lorsqu'ils diminuent le volume d'eau, c'est un peu le sentiment qu'ils ont du mal à faire ouvrir leurs rampes assez vite, quand ils ferment, etc. Alors déjà, on essaye de fermer les rampes à la vitesse que l'on va repartir. Ça, c'est très important, puisque votre vanne de régulation va être située à l'endroit où vous allez rouvrir. Et forcément, si vous avez eu une belle pression, un beau jet jusqu'au bout, vous aurez le même en repartant. Mais si des fois vous tournez trop vite, votre vanne se ferme encore plus, et le temps qu'elle se rouvre pour arriver à la vitesse voulue, c'est tout ça qui vous prend du temps. Donc évidemment, lorsque l'on fait de l'engrais liquide et que l'on fait de la pulvérisation, on va dire que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Les besoins en volume sont beaucoup plus importants. Alors justement, si on en arrive dans le remplissage, donc on fait tout ici nous par le trou d'homme, ensuite il faut, selon les types de circulation continue, semi-continue ou alors une circulation classique, je pense qu'aujourd'hui ça va aller en se diminuant, il est clair que l'amorçage de la rampe peut ne pas être complètement effectué. Donc ça dépend vraiment des types de circulation, on aura l'occasion d'en parler un petit peu, mais aujourd'hui c'est vraiment une précaution à prendre lorsque vous avez des champs très proches de votre lieu de remplissage, soyez quand même vigilant sur le fait qu'il vous faut un temps de mélange minimal pour ne pas avoir un pulvérisateur qui sera très bien mélangé plutôt à moitié de parcelle, c'est-à-dire quand vous arrivez à la fin de votre traitement. Hein, ça, c'est des précautions qui parfois peuvent expliquer des différences de fonctionnement, et ça, on le voit quand même parfois sur le terrain. Alors ensuite, concernant les pompes, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais on va dire que les types de pompes aujourd'hui pour la pulvérisation, il y en a 3 ou 4 types différents. On va dire que la pompe unique de pulvérisation, elle est importante puisque c'est elle qui va nous permettre d'avoir les volumes morts les moins importants, qui peut nous permettre dans certains cas de pousser de l'air dans les rampes et donc de finir à sec. Par contre, il y a des pompes qui ne sont pas capables de faire ça du tout et qui donc posent des problèmes lorsque l'on est à des volumes réduits. Car en réalité, tous les problématiques des pulvés, tous les défauts des pulvés s'exacerbent lorsqu'on diminue le volume d'eau puisque tout devient problématique. Lorsque vous avez un volume mort en fin de pulvérisation de 80 litres ou de 60 litres, pour nous, c'est 1,5 hectare. Donc ça peut vite poser problème. Donc il faut être capable d'avoir une pompe qui peut aspirer jusqu'à 0 de chez 0. Hein. Et ça, il n'y a pas tous les modèles de pompe, il n'y en a qu'un modèle qui est capable de faire ça. Donc on en parlera la prochaine fois, dans la vidéo numéro 3, sur les techniques de pulvérisation et sur les choix importants. Donc pour le remplissage, voilà ce que je peux vous dire. Tout ce qui est huile et adjuvant définitif, on essaye de les mettre à la fin, puisqu'il y a un lien sur la mousse. Alors évidemment, si on a une agitation forte ou qu'on fait rentrer de l'air dans le bac d'un corpo, c'est comme ça qu'on crée de la mousse. Et la mousse, c'est pas toujours quand elle sort en haut du trou d'homme qu'il faut se rendre compte qu'il y en a. Parfois, votre pulvé peut avoir un tiers de mousse. Et ça, c'est un vrai souci, puisque là, ça ne fonctionne plus. Vous n'apportez pas le produit comme il devrait être. Donc toujours beaucoup de vigilance par rapport aux formulations des produits, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que les produits les plus moussants, et il faut éviter qu'il y ait de l'air en plus qui va favoriser cette mousse. Voilà, donc l'incorporation, c'est plutôt simple, mais par contre, il faut être très organisé. Et au final, on peut très bien avoir une liste et de savoir par quel ordre il faut faire entrer les produits pour éviter de se tromper. Hein. Dans tous les cas, le bac d'un corpo est un bac aussi de mélange. On peut l'avoir en externe, certains externalisent ce bac-là. Il y en a qui remplissent même avec de l'eau chaude, etc. Bon, nous, on se rend compte qu'avec de l'eau claire, tout va beaucoup mieux. Quand vous avez une eau qui n'est pas saturée en produit, elle rince mieux, elle nettoie mieux, elle l'incorpore mieux. Donc, pour moi, je ne vois que des avantages à remplir à l'eau claire si vous en avez la possibilité.
Certains remplissent avec des potences, évidemment, là c'est plus du tout la même chose. On travaille toujours en eau souillée la majorité du temps. Et on peut faire mousser aussi par le fait de monter des potences. Pour ceux qui ont des pompes plus importantes et qui travaillent en volume réduit, on peut aussi modifier son retour en cuve avec des serpentins et une vanne de gestion. Ça existe sur certains pulvérisateurs dès l'origine, où on peut gérer finalement la quantité de retour en cuve. Et évidemment, c'est un serpentin qu'on met en fond de cuve pour ne pas faire de mousse. On ne fait pas recracher le retour en cuve par le dessus. Certaines gestions aussi d'agitation sont en fonction des volumes de la pulvérisation. C'est-à-dire au fur et à mesure que la cuve descend, on a des fois des agitations qui se coupent sur les pulvérisateurs modernes. Donc ça aussi, c'est des choses qui ont bien évolué. Quand on est en bas volume, à 99%, on n'a pas besoin de l'agitation au travail. Comme on n'a pas besoin d'autre chose qu'un filtre principal de qualité avec des mailles correspondant aux éventuels filtres que vous auriez derrière, ça j'ai déjà vu des pulvés équipés avec des mailles différentes, ça ne marche pas comme ça. Si on veut filtrer, on filtre de la même façon tout au long du cycle du pulvérisateur. Plus vous aurez de filtres, plus il faudra faire d'entretien. Donc il n'est pas toujours judicieux, par exemple les filtres de tronçon, pour nous ça sert strictement à rien, et encore moins les filtres de buse. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut enlever sur votre pulvérisateur, parce que de toute façon, si vous ne les entretenez pas, c'est-à-dire si vous ne démontez pas les 50, 70 ou je ne sais combien filtres régulièrement pour les nettoyer, qui peuvent être en un seul traitement déjà encrassé, ça n'a pas de sens. Donc on n'en a pas besoin. Un filtre principal régulièrement nettoyé aujourd'hui fait le travail, plus le filtre sous pression avec quelques auto-nettoyages de temps en temps. Des bons rinçages en fin de pulvérisateur, c'est important, avec d'ailleurs certains adjuvants que nous utilisons pour la pulvée qui nous servent aussi de nettoyant pulvé, à hauteur de 1 à 2% dans la cuve de rinçage. Et ça, c'est important, c'est vraiment quelque chose qui fait que vous n'aurez pas de soucis au moment de travailler, car en général, avec un pulvé, c'est toujours le matin à la rosée, si vous traitez dans les bonnes conditions. Quand il y a un jet de bouchée à l'autre bout, il faut descendre dans la rosée pour aller déboucher ce fameux jet qui s'est colmaté. Donc ça, c'est jamais plaisant, hein, surtout le matin à la fraîche, n'est-ce pas? Voilà les amis. Bah écoutez, c'est une vidéo toute simple, hein, elle n'a pas prétention à révolutionner la pulvérisation, mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont faites parfois au quotidien et qui peuvent poser des soucis concrets, et je pense que j'en ai oublié, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris 2-3 petites bricoles. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, et de partager, hein, c'est un minimum. Merci les amis, à bientôt.